Les correcteurs numériques sont de plus en plus utilisés. Comment est-ce que nous allons passer des équations que nous connaissons des correcteurs analogiques aux équations des correcteurs numériques? Eh bien, nous allons discrétiser ces équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un signal analogique, pour le passer dans le monde du numérique, vous allez prendre des échantillons à des temps d'échantillonnage TE. Et vous obtiendrez n échantillons dans le monde numérique. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose avec les équations des correcteurs. Pour passer du monde temporel au monde numérique, nous allons dire que Sn, ce serait la valeur de S au temps nte. Ainsi, Sn-1, ce serait la valeur de S au temps n-1 te. On va noter E de t sera dans le monde numérique grand En, et S de t sera dans le monde numérique grand Sn. Si on exprime la dérivée de S de t par rapport au temps, on voit qu'en fait, c'est la pente de la droite qui va séparer nos deux points. Donc en réalité, delta S sur Te. Et notre delta S peut s'exprimer en faisant Sn moins Sn-1 sur Te, donc au final. On va simplement donc prendre des équations temporelles et remplacer les valeurs temporelles par leur signification numérique. Prenons l'exemple d'un système de premier ordre. Dans le domaine de Laplace, on l'exprime sous la forme S de P égale E de P sur 1 plus tau P. Dans le domaine temporel, ce serait tau ds de t par rapport au temps plus S de t égale E de t. Eh bien, on va simplement remplacer le ds de t par rapport au temps par Sn moins Sn-1 sur Te, le S de t par Sn et le E de t par En. Comme le temps d'échantillonnage sera pris très petit par rapport à la constante de temps tau, on va obtenir une équation dans le monde numérique d'un système de premier ordre sous la forme Sn égale TE-En sur tau plus Sn-1. On voit dans cette équation que le temps d'échantillonnage va intervenir. Si maintenant on veut transformer un correcteur intégral dans le monde numérique, un correcteur intégral pur peut se programmer sous forme numérique. Dans le domaine temporel, ce correcteur intégral pourrait s'exprimer suivant l'équation S de t égale 1 sur ti intégrale de E de t dt, ou ds sur dt égale E de t sur ti. Et bien là encore, on remplace simplement le ds sur dt par Sn moins Sn-1 sur Te, et on obtient l'équation d'un correcteur intégral Sn égale Te sur Ti En plus Sn-1. Alors comment est-ce qu'on va l'utiliser? Cette équation sera intégrée dans le programme du microcontrôleur pour pouvoir corriger le signal. Comment est-ce que l'on fait? Sn va être calculé avec l'entrée En qui sera mesurée sur le système, et on additionnera le résultat de l'équation précédente de la sortie Sn-1 pour obtenir l'échantillon Sn qui sera en fait notre S au temps nte. De la même façon, un correcteur dérivé peut se faire sous forme numérique sous l'équation Sn égale En moins En-1 fois Td sur Te. On voit toujours que le temps d'échantillonnage intervient. Et si vous avez une équation du second ordre à numériser, alors là, on va ajouter la dérivée seconde de S de t, qui sera en fait la dérivée de la dérivée première, et qui pourra s'exprimer sous la forme Sn moins Sn-1 moins Sn-1 moins Sn-2 sur Te carré. On remplace tout ça dans l'équation, et l'on voit qu'on va obtenir une jolie équation avec plein de termes qui
prenne en compte les sorties n-1 et les sorties n-2, ainsi que l'entrée en pour pouvoir calculer la sortie Sn.